Donc la Haftara de cette semaine, elle se trouve dans Yirmiyahu, Perek Mem Vav. Et les rapports avec la paracha, il est très clair. C'est un guerre qui est déclaré par Akadosh Baruch Hu Bichvodo ou Be'atzmo. Il annonce à Yirmiyahu Hanavi comment est-ce que Nebuchadnezzar Melech Bavel il va partir vers l'Égypte pour lutter contre eux. Donc ça commence à Davar Asher Diber Hashem El Yirmiyahu Hanavi Lavo Nebuchadnezzar Melech Bavel Lehakot et Eretz Mitzrayim. Donc il lui annonce d'avance un certain guerre, qui est une guerre mondiale presque, d'après l'époque. D'après l'époque, les deux grands puissances c'était Mitzrayim et Bavel. Donc quand Akadosh Baruch Hu il dit que voilà, Bavel va monter contre Mitzrayim, c'est qu'il lui annonce la déclaration d'une guerre mondiale. Alors, Adavar Asher Diber Hashem El Yirmiyahu Hanavi Lavo Nebuchadnezzar Melech Bavel Leakot Nebuchadnezzar Melech Bavel Leakot et Eretz Mitzrayim. Alors je ne sais pas si à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu lui a parlé, il y avait déjà l'odeur de la guerre dans l'air, ou peut-être c'était même imprévu, pas du tout prévisible. C'est très possible. La chône de Radak, il est mashmaktsat qui c'était pas du tout prévu. Parce que le Radak il dit là-dessus, Vitnabe Hanavi Alehem Terembo. Donc il a annoncé ça avant que c'était encore prévu, sinon on ne peut pas appeler ça névoie. Névoie c'est quelque chose qui n'est pas basé sur un article qui est écrit dans le Figaro. Parce que si le Figaro il a déjà dit que peut-être Nebuchadnezzar déclenchera la guerre, bon c'est pas tellement intéressant d'appeler ça névoie. Non mais c'est pas pour dire, mais toujours cet axe, la Perse, et en bas il y a le monde, maintenant dit non musulman, chiite, etc. Il y a toujours ces deux axes qu'on voit maintenant, dans l'actuel aussi. Il y a toujours deux axes dans l'histoire du monde. Les Perses et le haut de la Méditerranée et le bas de la Méditerranée. C'est ces deux axes. Non, mais non, je parle pas en rôle, en historique. Oui, mais là je suis en prophétie, je suis en train d'écouter Dvar Hashem. Alors, Adavar Asher Diber Hashem El Yirmiyahu Hanavi Lavo Nebuchadnezzar Melech Bavel Leakot et Eretz Mitzrayim. Bien sûr qu'il défend l'appel Nebuchadnezzar, des fois Nebuchadnezzar, il y a une raison, mais ce n'est pas maintenant que je vais parler de ça. Alors, Agidu b'Mitzrayim, ve'ashmiu b'Migdol, ve'ashmiu b'Nof u'v'Tachpanches, imru, itiyatzev ve'achen lach, ki achla cherev svivecha. Normalement, quand il y a une guerre qui vient par surprise, alors là, on comprend pourquoi est-ce que quelqu'un il perd la guerre. Parce qu'il n'est pas préparé. Comme tout le monde sait, la guerre qu'on appelle la guerre de Kippour, s'est passée en Eretz Israël, l'année Tafshin la médaille pour les Goïm 1974. 13. Je dis 13. C'est là, ça. Elle a été très dure pour l'État d'Israël parce que justement ils n'étaient pas préparés, ils n'ont pas pensé à ça. Là, les navires, il est en train de faire juste le contraire. Il lance le maximum des alertes. Il dit, vous leur dites, B'Mitzrayim, B'Migdol, B'Nof ou B'Tachpanches. C'est-à-dire qu'on va annoncer cela d'avance dans toutes les grandes villes de l'Égypte, pour qu'ils soient bien préparés. Ils peuvent préparer leur position, leurs missiles, leurs tanks, leurs chars, tout peut être bien mis en place. Imru, dites-les itiyatzev. Donc mets-toi bien debout, bien solide. Ve'achen lach. Et prépare pour toi tout ce qui t'a besoin. Ki achla cherev svivecha. Car sache que l'épée va venir pour manger autour de toi.
toujours l'épée, on se sert par rapport à l'épée de la Shon Achila, comme chez Avraham Avinu au moment de Akedat Yitzhak, qui a marqué Ma'achelet. ולמה נקרא שמה מאכלת? אמין רש"י לבא, על שם שאוכלת את הבשר. Elle mange la chair. En tout cas, quand on fait ça, c'est pour agrandir le Kiddush Hashem. C'est-à-dire que malgré que les Égyptiens ils seront maintenant avertis, et ils vont se préparer, et ils vont faire tout ce qu'il faut justement pour prévenir l'arrivée de Nebuchadnezzar, mais si Akadosh Baruch Hu il a décidé que c'est maintenant qui va gagner la guerre, c'est Bavel, alors les Égyptiens ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, c'est fichu. Ils sont condamnés d'avance, exécutés d'avance. Et ça qu'il dit dans le passouk suivant, Madoua nisraf abirecha, lo amad, ki Hashem adafo. Pourquoi vous, avec tous vos hommes forts, abirim, c'est des gens qui sont forts, des professionnels des guerres, Madoua nisraf, pourquoi vous étiez en train de tomber, d'être amenés, c'est-à-dire sans pouvoir maîtriser la situation, lo amad, et pourquoi vous ne tenez pas debout, ki Hashem adafo. Parce qu'en vérité, c'est qui pousse Nebuchadnezzar? C'est pas Nebuchadnezzar, c'est Hachem qui pousse Nebuchadnezzar. Et à partir du moment qu'Hachem il est derrière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, rien va vous sauver, rien va vous aider contre cet ennemi, parce que les vrais ennemis que vous avez maintenant, c'est pas Nebuchadnezzar, mais Bavel, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en face de vous. Ainsi, ça se passe toujours quand il y a une guerre entre deux pays. C'est pas forcément celle-ci qui est la plus forte qu'il gagne, c'est pas forcément celle-ci qui est la plus préparée qu'il gagne, c'est quelque chose d'autre qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Et tout celui qui connaît un peu l'historique des guerres, il sait que plus souvent on n'a pas une explication logique pourquoi il y a A qui l'a gagné et B qui l'a perdu, et le contraire, c'est presque un mystère quotidien, qui va gagner, qui il va perdre. En tous les cas, on revient maintenant au texte. Alors, d'ici, il avance, il donne l'image, comment est-ce que la guerre va se passer, et comment est-ce qu'ils vont souffrir, etc., etc., et la honte qui va arriver sur eux. Et j'arrive là au Pasuk Chavav. Au Pasuk Chavav, il y a marqué comme ça, « Unetatim biyad mevakshei nafsham ». Donc, où qui vont se sauver les Égyptiens, parce qu'il y aura toujours ceux qui se sauvent. Vous savez, les gens riches, ils affrètent des avions, ils se sauvent. Comme ça se passe toujours au moment des guerres, il y a ceux qui se cassent. Alors, on est à Tim Biad Mevakshei Nafsham. Même ceux qui vont se sauver, ils vont essayer de se trouver un abri ailleurs. Enfin, dit Akadosh Baruch Hu, s'ils méritent la pénition, ils seront trouvés là-bas par les services secrets babyloniens, ils seront ramenés. Ou Biad Nebuchadnezzar Melech Bavel, ou Biad Avadav. Donc, ils vont retomber entre le maître de Nebuchadnezzar et Avadav, donc toutes sortes de services qu'il a, qui vont ramasser ceux qui s'est sauvés. Ve'achar eichen, tishkon ki meikedem neum Hashem. Ve'achar eichen, tishkon ki meikedem. Mais après, le pays de l'Égypte, elle va se remettre. Ça veut dire le pays de l'Égypte va se remettre. Ça, on a vu, si vous vous rappelez, dans l'Haftara de la semaine dernière, dans Yeskel, qu'il a déjà prophétisé cette guerre. Il a déjà prophétisé comment est-ce que Mitzrayim va tomber. Et il a dit que les Mitzrayim vont retourner au bout de combien des années? Au bout de 40 ans. Vous vous rappelez? On a parlé là-bas de la raison pourquoi 40 ans, on ne va pas se répéter. Alors, quand il y a marqué ici, Ve'acharei chen tishkon ki mei kedem, c'est-à-dire elle va se remettre. C'est quoi? C'est les 40 ans fameuses sur lesquels on a parlé là-bas dans le Sefer Yecheskel. Maintenant, je profite juste pour vous dire que quand il y a marqué ici Ki Mei Kedem, ça veut dire pas qu'ils vont avoir le même pouvoir. Parce que ça, on a bien vu dans Yecheskel, là-bas, qu'ils vont devenir Uma Shfala. Ils seront très basses. Donc, Al-Kochach Loimar, que les Kimei Kedem qui a marqué ici, c'est pas Kipchuto, Dainu, qui vont avoir la même position de force et de puissance, et la Kimei Kedem c'est autre chose. Ou bien on va expliquer qu'ils vont quand même
se remettre chez eux, tous ceux qui étaient exilés, ils vont retourner chez eux. Ou bien, on va dire qu'il est Kimei Kedem, veut dire les Zman de Achreichen, c'est Kimei Kedem. Là, il nous les 40 ans fameuses qu'on a calculé que c'est lié avec le nombre des années de famine avec Yaakov Avinu. Et c'est ça les Kimei Kedem. Kimei Kedem, c'est la dette qu'ils ont les Égyptiens à payer par rapport à ces 40 ans d'avant. Bien, les Égyptiens, ils ont une dette de 40 ans. Il faut qu'ils payent 40 ans de famine, qu'il a été gracié, je dirais, grâce à Yaakov à l'époque. Donc ces 40 ans, tant qu'ils se comportaient bien avec Bnei Israël, c'était en suspension. Parce qu'en vérité, toute la raison que Nebuchadnezzar revient, c'est parce que les Égyptiens se comportaient mal avec Bnei Israël, comme on a vu la semaine dernière et comme Yirmiyahu raconte ici. Enfin, ils vont les payer, et ça c'est peut-être le Kimei Kedem qui a marqué ici. Maintenant on arrive au deux versets. Ve'ata, et toi, Al tira avdi Yaakov, ne crains pas mon serviteur Yaakov. Ve'al teichat Israël, et ne te casse pas de crainte Israël. Donc yesh yira, yesh teichat, c'est presque la même chose. Yira, c'est la crainte, et teichat, c'est milachon pachad. Et c'est aussi milachon cassure. Parce que quand on a peur, on se sent cassé, brisé. Alors, Al tira avdi Yaakov, al teichat Israël. Donc évidemment, c'est comme le Rav Malbim il explique ici, on parle des deux madrigot. Yaakov, c'est Kayado, a toujours une madriga les plus basses. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'appelle Avdi Yaakov. Ve'al teichat Israël. Là, il parle avec qui? Avec ceux qui se trouvent plus haut. Donc il s'agit ici de deux niveaux de crainte. Il y a la crainte des bases, des gens simples, qui est une crainte pas tellement sophistiquée toujours. C'est une crainte simple qu'ils ne vont pas avoir de quoi manger, qu'ils ne vont pas se retrouver un logement, des éléments de base de la vie quotidienne. Et il y a la crainte d'Israël, et la crainte d'Israël est une crainte plutôt, je dirais, spirituelle. La crainte d'Israël, c'est est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on pourra résister autant que peuple, est-ce que contre Mitzrayim, elle va se remettre, est-ce qu'on pourra résister contre eux, oui, non, est-ce qu'on sera pas influencé par leur civilisation, comme on a vu dans l'Haftarah de la semaine dernière, justement, qu'ils ont trop compté sur l'assurance que l'Égypte a essayé de rayonner. En tous les cas, Al tira avdi Yaakov, ve'al teichat Israël, qui, hineni moshiacha merachok, je vais vous sauver de n'importe où vous vous trouverez. Donc rachok, ça peut être aussi rachok physique, comme ça peut être rachok métaphysique. On a une promesse d'Hachem qui, n'importe où on va se trouver, si on va se trouver à Alaska, ou si on va se trouver très loin dans la tête, dans les idées, il va nous ramener. Ve'etzaracha me'eretz Shiviam. Et même tes descendants qui seront exilés et de se trouver où, Be'eretz Shiviam, dans les pays dans lesquels ils étaient prisonniers, je vais les remettre. Veshav Yaakov, Veshaket Veshanan Ve'en Machri. Ici, c'est un des endroits dans le Tanakh où il y a marqué Yaakov avec Vav. Et ça explique aussi pourquoi ici on a parlé de Yaakov avec Vav et on n'a pas reparlé d'Israël. Parce que là, on parle Bémet de l'arrivée de Mashiach, car le Yaakov avec Vav, comme Rashi l'explique dans la parasha de Chukotai, c'est le Vav qu'Eliyahu il a donné comme gage à Yaakov. Donc là, on parle de quel niveau? Veshav Yaakov, avec Vav, d'ailleurs, après l'arrivée d'Eliyahu Hanavi, Veshaket, Veshakat, Vesha'anan, Ve'en Machri. Et il soit tranquille, et il soit rassuré, relax, Ve'en Machri, il n'y aura rien qui va lui faire peur. Ve'ata, Al tira avdi Yaakov, ça recommence. Toi, ne crains pas avdi Yaakov, mon serviteur Yaakov, nous Hashem, qui itra ani, car je suis avec toi. Qui est ce kala, bechol hagoyim asher idachticha shama. Même si je vais détruire toutes les nations dans lesquelles tu étais repoussé, ça veut dire éloigné, exilé, ve'otra lo esechala. Mais toi, tu as une promesse qui ne soit pas détruit. Donc le peuple d'Israël, il peut souffrir, il peut avoir des pertes, mais pas détruit pour toujours. Ve'isarticha la mishpat. Oui, dit Akadosh Baruch Hu,
j'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Il faut que vous sachiez qu'il y a une mishpat. Kol ha'omer HaKadosh Baruch Hu vatran yevatru ma'oi, disent Chachamim. Ceux qui prennent HaKadosh Baruch Hu comme quelqu'un avec lequel on peut s'arranger, ils se trompent. On peut s'arranger un peu avec lui, mais c'est bien calculé, très très compliqué. Et il suffit d'étudier la Sugia de Rosh Hashanah Daf Yud Zayin Amud Aleph pour voir comment est-ce qu'on négocie là-bas les jugements divins avec des ballons et des plateaux, et s'il y a une avéra en plus, une avéra des moins, vraiment chaque acte il compte. Hein. Il faut pas se faire des rêves. C'est très très sérieux. Donc, Veisartira, la mishpat. Il y aura des Isurim et il y aura mishpat. Il y aura des souffrances et il y aura du jugement. Mais quand même, Venake, lo anakeka. D'ailleurs, je ne vais pas te détruire quand même. Ça, mishpat, oui, mais tu ne seras pas complètement enlevé. Les nakot, c'est nettoyer, b'etzem. Mais quand on nettoie, qu'est-ce qu'on fait? On jette carrément dehors tout ce qui est sale. Je veux dire, Kadosh Baruch Hu, vous n'allez jamais devenir des vraies ordures. Vous n'arriverez pas à une situation que je vais faire quoi? Que je vais nettoyer, que je serai obligé de nettoyer les mondes, on vous faire disparaître. C'est ça, venake, lo anakecha. Ces derniers deux versets, c'est un phénomène intéressant, il se répète dans Perek Lamed. Alors moi je vais les lire maintenant au Perek Lamed, et vous allez suivre ici dans la Haftara Perek Memvav, et on verra si c'est exactement les mêmes psukim. Moi je suis maintenant Perek Lamed Pasuk Yud. Ve'ata al tira עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד, כי איתך אני נאום השם להושיעך, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם, כי אעשה כלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם, אישי המכה אשר הדחתיך שמה, אך אותך לא אעשה חלה. אישי המכה ואותך לא אעשה חלה, אלא בים המכה אך אותך לא אעשה חלה, ויסרתיך למשפט, ונקה לא הנקה. Donc il y a deux petites choses qui changent. Ce sera intéressant peut-être un jour de parler de ces petites nuances qui changent, mais maintenant c'est pas de ça que je vais parler. Il y a ici les deux psukim qui se répètent, presque exactement la même chose, en tout cas à 98% on va dire, c'est les mêmes, et ça c'est un phénomène intéressant. Les prophètes, ils n'ont pas l'habitude de se répéter. Et même s'ils se répétaient peut-être dans leur discours avec les grands publics, mais quand ils devaient rédiger les textes des Nevuot, ils n'avaient pas l'habitude de faire ça. Donc si on trouve devant nous deux fois les mêmes deux psukim, c'est vrai que dans ces deux psukim, il y a un message, ou plusieurs messages très très importants, qui méritaient d'être répétés des fois. En plus, c'est intéressant parce que là-bas, on ne parle pas du tout des mêmes circonstances qu'ici. Là, on parle de Mitzrayim, Nebuchadrezzar, etc. Et là, c'est une autre histoire, c'est l'air plutôt mamash l'arrivée de Mashiach. Parce qu'il y a marqué là-bas, והיה ביום ההוא נאום השם צבקות, ישבור עולו מעל צוואריך ומוסרותיך הנתק, ועבדו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. Donc on parle mamash de l'arrivée de Mashiach. C'est David Malkam, c'est la fin de l'exil. Là-bas d'ailleurs, Veshav Yaakov, c'est Blivav. Blivav. Okay. C'est Blivav. Donc logiquement, on aurait pensé que les Vav doivent se trouver ici, et pas ici. Parce qu'ici, c'est juste l'étape temporaire de Mitzrayim, de Nebuchadrezzar, puisque là-bas, on parle de l'arrivée de Mashiach. Le Pérouche, il est caniré que, Bémet, ces deux psukim, ils appartiennent plutôt où? À là-bas, au Lamed. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, ou il nous propose, je ne sais pas comment il faut dire ça, Akadosh Baruch Hu, il nous dit que même si maintenant vous êtes encore très loin de cette étape définitive, il faut vivre ça. C'est-à-dire, vous voyez maintenant
sorte d'une petite guerre mondiale entre Babel et Mitzrayim, ça doit vous donner tout de suite l'image comment ça se passait à l'arrivée de Mashiach avec la guerre fameuse qui s'appelle Milchemet Gog ou Magog, et vous devez penser maintenant tout de suite sur quoi? Sur Yaakov avec Vav, etc., et de voir déjà la bonne fin. Autrement dit, chaque chose qui nous arrive, ou chaque chose qu'on voit ou qu'on entend, Navi nous apprend ici, de la part d'Hachem bien sûr, qu'on doit essayer de voir tout de suite les liens avec l'arrivée de Mashiach. Il faut vivre cette histoire de l'arrivée de Mashiach, cette histoire d'Acharit Hayamim et des mondes futurs. C'est quelque chose qui doit nous concerner dans la vie quotidienne de tous les jours. Et c'est pas pour rien que Chachamim disent Im raïta malchuyot shemitgarot zu bezu, tzap le raglav shel Mashiach. Vous avez marqué dans le Midrash, dans Parsha Veishlach. Quand tu vois des royautés qui sont en train de se disputer, tu dois étaler ton oreille pour écouter s'il n'y a pas le pas de Mashiach qui sont déjà là. Ça fait des pages toute partie des chiyuv qui achakelo b'chodem sheyavo. D'un côté, et de l'autre côté, c'est une sorte de message optimiste qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, et il nous dit, de même que vous avez vu que ces Égyptiens qui vous ont tellement embêtés, ils vont tomber tellement fort, sachez que même Bavel va aussi tomber. Il va tomber très très fort. Et les jours vont arriver quand Mashiach va arriver, et là vous allez trouver la paix définitive. Là vous allez trouver la paix de qui? De Mitzrayim. D'accord? Mais après il y aura Bavel qui va venir, il va faire des mal au Bnei Israël aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas gagnant-gagnant. On est gagnant, un peu gagnant, mais c'est pas une vraie Yeshua, c'est pas une vraie délivrance. Mais à Falpichen, vous voyez déjà devant vous quoi? Une miniature. Donc soyez sûr, dit Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien à craindre, et que la promesse de Perek Lamed va arriver. Et là, je vous donne encore un cadeau, les Vav. Malgré qu'on est bien avant encore, mais c'est là qu'on a donné les Vav. Parce que là, on a besoin de plus d'optimisme qu'avant. Mais c'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler d'un point qui, je pense, qu'il est intéressant et peut-être utile pour chacun de nous. Ata al tirav di Yaakov. Kadosh Baruch Hu dit, toi, ne crains pas mon serviteur Yaakov. Un Gemara, qui se trouve dans Masechet Pesachim Daf Kuf Yudchet. La Gemara raconte là-bas comme ça. On commente les psukim d'Hallel. Ana Hashem alta nafshi. Lo lanu Hashem lo lanu ki leshimcha ten kavod. Al chazdecha val amitecha. Qui il a dit ceci? De la Gemara. Lo lanu Hashem lo lanu amar Hanania. Ki leshimcha ten kavod amar Mishael. Al chazdecha val amitecha amar Azaria. Donc les trois tzadikim qui étaient mis dans la fournaise par Nebuchadnezzar Melech Bavel, c'est l'auteur de cette psaume de Tehillim d'Hallel. Alors un il a dit la première partie, l'autre il a dit la deuxième, le troisième la troisième. Lama yomru hagoyim amru kulan. Le pasuk, Lama yomru hagoyim ayena Elokehem amru kulan. Tous les trois, il s'est mis à dire la même chose. Aliyatan mikivshan haesh, דכתיב, הללו את השם כל גויים, אמר חנניה, שבחו כל האומים אמר מישאל, כי גבר עלינו חסדו אמר עזריה, ואמת השם לעולם הללוקה, אמרו כולם. יפה. ויש אומרים, ואמת השם לעולם גבריאל אמרו. Il y en a qui disent que c'est qui l'a dit Ve'emet Hashem Leolam, c'était Gabriel. Donc quand on est en train de dire Ve'emet Hashem Leolam Alléluia,
on récite ici une poésie angélique. C'est la poésie de Gabriel. C'est beau. Gabriel il était là-bas. Alors il amène le pasouk là-bas dans Daniel, qui raconte cette histoire de Hanania et Mishaël Azaria. Il y a marqué Veravei de Reviata d'Ami le Bar Elahin. C'est-à-dire il y avait les trois, et il y avait un Reviata, il y avait un quatrième, qui est d'Ami le Bar Elahin. Bar Elahin c'est les Malachim. Lo al Bar Elahin Samichna, on dit dans les Berchemé, et Bar Elahin, ce sont les anges comme ça. Qu'est-ce qu'il faut Gabriel là-bas? Pourquoi il était là? Comment il explique? אמרו, בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש. Parce qu'avant Hananim Mishaël Azaria, c'est passé il y a longtemps avant, avec Abraham. Amar Gabriel לפני הקדוש ברוך הוא. Gabriel il s'est présenté tout de suite devant הקדוש ברוך הוא, et il a dit, ריבונו של עולם, ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש. Il voit Abraham dans la fournaise, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je descends et je vais rafraîchir la fournaise pour sauver Abraham. Pourquoi c'est juste Gabriel? Chaque détail ici est intéressant, pourquoi chacun il a dit ce qu'il a dit, pourquoi c'était Gabriel, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus maintenant. Peut-être à l'occasion. אז גבריאל il dit, ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש. הקדוש ברוך הוא lui répond comme ça. מהו הקדוש ברוך הוא? אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו. Moi je suis seul, אברהם il est seul. אברהם העברי. כל העולם כולו מעבר זה, והוא בעבר אחר. אז מה? נאה ליחיד להציל את היחיד. C'est pas toi que tu vas le faire. Toi, tu fais partie des anges. Les anges, il y a des millions, des milliards, je ne sais pas combien des anges il y a là-haut, mais il y a beaucoup. Tu n'es pas seul en tout cas. Donc, c'est moi-même qui m'occupe. On ne fait rien. C'est moi qui je sauve avoir. Non. Aval, Gabriel, il était quand même gentil. C'était quand même sympa de sa part de proposer à sauver Abraham. Dit l'Agmara, ולפי שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, et parce que justement, הקדוש ברוך הוא, il ne laisse pas passer un bon événement, une bonne intention sans la indemniser, récompenser, donner quelque chose pour. Donc, il lui dit, tu sais quoi, sois pas triste. Amar, tiske, vetatzil, shlosha, mibnei banav. Alors après, la Gemara raconte une histoire très marrante, qui contre Hanania, Mishaël, Azaria, ils étaient dans la fournaise là-bas. Il y avait une autre ange qui s'est proposé d'aller. Il y avait une petite bataille angélique avec des arguments, pourquoi pas l'autre, pourquoi c'est juste Gabriel. Et bien, ce faux davar, il y a marqué, Amar lo akadosh baruch hu, red. באותה שעה פתח גבריאל ואמר, ואמת השם לעולם. ואמת השם לעולם, ça veut dire, הקדוש ברוך הוא, il a bien tenu la promesse qui était à l'époque d'Abraham. Bon, ça demande aussi une explication. Est-ce qu'il s'est le cas d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas réaliser sa promesse? C'est un peu bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'on voit dans cette Gemara? Qu'est-ce qu'on apprend de là? À part que l'histoire, il est beau, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne ici? Un midrash qui il se trouve dans la paracha Vaïtranan.
Alors, dans le Midrash, Vet Hanan, c'est Parsha Bet Otrav Bet. On parle ici de Batsar Lecha ou Metzaoucha. מה זה בצר לך? Comment on définit בצר לך? בצר לך, ça veut dire vous serez serré. Vous aurez des צרות. מהו בצר לך? אמר רבי יוחנן בשם רבי עקיבא. רבי יוחנן a enseigné au nom de רבי עקיבא. C'est quoi צרה? כל צרה שהוא של יחיד, צרה. וכל צרה שאינה של יחיד, אינה צרה. voilà. יש צרות שנקרא צרה של יחיד. C'est ça que Rabbi Yochanan nous a enseigné au nom de Rabbi Akiva. Tzarat hayachid. Tzarat hayachid, c'est une vraie tzara. C'est pour ça que cette passouk il est marqué b'lashon yachid. Au départ, il y a marqué va'asitem hara be'nei Hashem, en pluriel. Ensuite, il y a marqué en singulier batsar lecha ou metzaoucha. Batsar lecha ou metzaoucha. C'est batsar lecha ou metzaoucha en singulier. Pourquoi? Dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Akiva, כל צרה שהיא של יחיד צרה, וכל צרה שאינה של יחיד אינה צרה. מה פירוש? פירוש הוא ככה. Quand il y a une personne qui a une tzara, mais malheureusement il n'est pas seul dans cette tzara. Il y a d'autres personnes qui souffrent avec lui. Quelqu'un est malade, il est hospitalisé. Sauf il regarde à droite et à gauche. Il y a d'autres malades. Surtout dans le système hospitalier aujourd'hui, il y a chaque maladie, il a une unité pour soi, un étage pour soi. Alors, quelqu'un il a même, Chasou Shalom, un cancer, il voit qu'il n'est pas seul, malheureusement. Donc, à ce moment-là, ça s'appelle Tzarat Rabim. On a l'habitude de dire Chatsi Nechama. C'est quand même la moitié des Nechama. Quand on est plusieurs à souffrir en même temps, d'abord, on ne se sent pas tellement frappé, parce qu'on voit qu'il y a d'autres, donc je ne suis pas les seuls, je n'ai pas ce sentiment de dire pourquoi juste moi. Ouais. Et deuxièmement, on dit, bon, ok, ce qui va arriver à tout le monde va arriver aussi à moi. Ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? Je ne sais pas. Il y a un deuxième proverbe qui dit Tzarat Rabim Nechamat Shotim. Parce qu'en vérité, ça doit être le contraire. On doit se dire, c'est très dommage qu'il y a beaucoup qui souffrent. C'est le contraire. Ou bien, s'il y a tellement de qui souffrent, ça veut dire que c'est une catastrophe véritable. Mais le maïsé, la nature humaine, il fait qu'ici, quelqu'un il vit dans une situation dans laquelle il a une tzara individuelle, une tzara qui est spécifique à sa situation, et qui ne voit pas à côté de lui, et même un peu plus loin que lui, quelqu'un d'autre qui vit le même événement, les mêmes souffrances, c'est beaucoup plus dur. C'est la solitude qui fait qu'il passe beaucoup plus difficilement cette sorte. Il est unique. Parenthèse, la personne qui a enseigné ça dans le Midrash, c'était Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Akiva. Quand on réfléchit sur la vie de Rabbi Yochanan, l'Agma nous raconte d'Engramad à Sira Abir, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan il avait l'habitude d'aller dans des maisons des endeuillés et de leur montrer un os, n'importe qu'est-ce qu'était cet os-là, c'est une question halachique, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est lié avec les Tosfot de Tanit Tetzain Amoudbet, mais Becholofen, Rabbi Yochanan avait un os, on a dit que c'était un des dons de son dernier fils, le 10e, qu'il a décédé, parce qu'il avait 10 qu'il a perdu. De perdre 10 enfants, c'est horrible. Alors, chaque fois quand Rabbi Yochanan va dans les maisons des endeuillés, il amène avec lui cet os, et il les sort et dit « Je comprends votre douleur ». S'il y a quelqu'un qui ne peut pas comprendre votre douleur, c'est pas moi. Moi, je comprends. Pourquoi? Parce que j'ai passé par le même chemin. Et mon chemin était peut-être encore plus douloureux que le vôtre, parce que j'ai perdu 10 enfants. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a senti qu'est-ce que ça veut dire Tzarat Hayachid.
c'est-à-dire la souffrance d'une personne qui est dans la solitude de son tsara. Parce qu'il y a des gens qui perdent leurs enfants, malheureusement, on entend de temps en temps. Dans l'Alechem de l'alcool Israël. Mais, sauf de perdre 10 enfants un après l'autre, c'est quelque chose qui est yéchid, qui est unique. Heureusement d'ailleurs. Non, Oui. c'est pas Yos quand même. Après Zéchik, Zatzal, il a expliqué, un des Gdolé Balé Moussar, il a vécu la fin de sa vie à Yerushalayim. Après Zéchik, il a dit, quand Abraham Avinu était mis dans la fournaise, c'est pas seulement qu'il était seul dans le monde. Il était seul dans cette Sarah. C'était la première fois qu'une personne, il est mis dans une fournaise à cause d'une raison pareille. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a senti qu'Abraham Avinu, il est dans une situation dans laquelle il sent qu'il est arrivé quelque chose qui n'a jamais arrivé, mais il m'autolam. Et donc, il est dans une situation qu'on va appeler ça Tsarat Yachid. C'est ça le pérouge dans l'Agmara, ou Yachid, Van Yachid. Ou Yachid Bolamo, c'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il se trouve à ce moment-là dans un état de souffrance particulière, parce qu'il se demande qu'est-ce qui se passe ici. Eh bien, s'il ne regrette pas, ça ne change rien. Mais cette souffrance de se sentir toute seule, les premières sur Terre de subir un problème pareil, qui est tout à fait injuste, parce que lui, il a fait un acte de Kiddush Hashem, il a cassé des idoles, donc logiquement, il devait se trouver maintenant couronné, Bikvodo Shel Olam, Vechenala, Vechenala, et à la place, il se trouve dans une fournaise, ça c'est quelque chose qui est insupportable, impossible. Bien qu'Akadosh Baruch Hu Avraham, il est maintenant dans une situation qui s'appelle Tsarat Yachid. Quand il est dans une situation de Tsarat Yachid, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais moi-même me charger d'aller lui sauver. Parce qu'un Yachid, il a besoin, pas seulement d'un sauvetage simple, il a besoin de sentir que c'est moi, Yachido Shel Olam, HaKadosh Baruch Hu, qui suis avec lui. Et c'est ça, Batsar Lecha, ou Metzaucha, Tsarat Yachid. Kadosh Baruch Hu, il dit, même si vous allez fauter au titre communautaire, mais les tsarot que je vous enverrai, ils seront des tsarot à quel niveau? Niveau Yachid. Seule menace. Ça, c'est la partie qui est dure dans le Tsarat Yachid, mais la partie qui est magnifique dans le Tsarat Yachid, c'est quand quelqu'un il a une Tsarat Yachid, il a plus l'espoir, et je dirais même les droits d'exiger qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il se présente pour lui arranger les coups. Parce qu'il est Yachid. Donc c'est qui doit se présenter là? C'est qui doit venir maintenant pour régler le problème? C'est Akadosh Baruch Hu. David HaMelech, il dit dans Tehillim, dans Psaume Kafei, Einai tamid el Hashem, ki hu yotzi mireshet raglai. Même quand mes pieds ils se trébuchaient dans une filet, ça veut dire que j'arrive pas à me sauver, Akadosh Baruch Hu yotzi mireshet raglai. Pnei elai vechaneini. Tourne-toi vers moi et donne-moi de la grâce. Pnei elai, Chachamim nous disent, venatati et panai ba'ish hahu, kivyachol HaKadosh Baruch Hu pone mikol esek shelo. Akadosh Baruch Hu, il se libère, mais la son panouille. Et tout ce qu'il fait, il s'occupait que de ça. Et David HaMelech, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu et dit, Pnei elai vechoneini. Ça veut dire, tu laisses tomber toutes tes affaires, tous les quelques milliards de petits fourmis là-bas qui se promènent sur Terre, tu t'occupes de moi. A priori, c'est à la limite de la chutzpah. Vous savez pourquoi? Ki yachid ve'ani ani. Car je suis yachid. David HaMelech, il dit, il m'arrive des choses qui me donnent le titre Tsarat Yachid. Et comme je suis maintenant dans un état de quoi? De Tsarat Yachid, alors j'ai le droit d'être exigé Pnei Elai. Tu laisses tomber tout et tu t'occupes de moi. Voilà. J'ai mon parti dans le contrat, je suis Yachid. Je suis tout seul. Bémet. Il y a là-dessus des enseignements qui sont très riches, mais c'est très long. Mais Bekitsur Nemratz, Chachamim nous disent, le Dov Kabo, Chi Efshar Lidabek Bakadosh Baruch Hu, Palo Eshochlau, Maradon Sota Daf Yudalet, Ela,
הלוך בדרכיו, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, וכן הלאה וכן הלאה. Alors, dans les Tanakh Eliyahu, marqué ברוך המקום ברוך הוא, פרק י"ח. רחמיו מרובים על ישראל לעולם. אף על פי שסרחו במעשיהם לפני הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא כועס עליהם, אף על פי כן רחמים שלא עליהם בכל יום. שנאמר חסדי השם עולם עשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. בואו נלמד כמה פסוקים. סוויטי אמר כן, אל אלא צרת ציבור, צרת יחיד מניין. תלמוד לומר יקראיני ואענהו, יקראיני אחד ואענהו. אם כן, למה נאמר בכל צרתם לא צר, או פלוריאל? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, בכל צער וצער שיש לישראל, כביכול אני עמהם. Je suis avec eux. Donc c'est comme ça qu'il faut leur lire. בכל צרתם לא צר, בכל צער וצער לא צר אני עמהם. marqué dans le pasuk, עמו אנוכי בצרה. Autrement dit, quand Kadosh Baruch Hu, comme Kadosh Baruch Hu il a de la miséricorde pour nous, comme il y a marqué ici, alors dans n'importe quel tsar qui les peuples d'Israël il a, Kadosh Baruch Hu il est ici présent et il est mitztaer avec nous. Et le fait qu'il est mitztaer avec nous, c'est ça qui nous amène en fin de compte le sauvetage. Donc à Kadosh Baruch Hu il a dit Ani Ered, c'est moi qui vais y aller chez Abraham Avinu. Une fois qu'il est avec Abraham Avinu, il souffre avec lui, et quand il souffre avec lui, il lui sauve. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mishnah dit dans Sanhedrin Bizman, Shadam Israël mitztaer, Shrina ma yomeret, Kalani meroshi, Kalani mizroi. Comme ça dit la Mishnah dans Sanhedrin. Moi c'est Kalani meroshi, Kalani mizroi, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras. Comme ça dit la Shrina. Quand il y a un juif qui souffre, n'importe quelle est son souffrance, Kadosh Baruch Hu, il souffre en même temps. Il est avec lui. Mais le chidouche de cet enseignement veut dire qu'il là, on apprend, parce qu'on a dit qu'il faut être l'ech bedrachav, ma'urachum afatarachum, ma'uchanun afatachanun, qu'il est chiyuv d'aider quelqu'un quand il est dans un état de souffrance. Il commence pas du tout par l'aspect technique de la chose. On peut dire, quelqu'un, tu sais, celui-là, il a un problème d'argent. On peut demander, qu'est-ce qu'il a besoin? 150 €? Fais le chic. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord être mitztaer avec lui. Et une fois qu'on est mitztaer avec lui, c'est là qu'on va lui aider bien comme il faut. Parce qu'en vérité, cette question, elle est bête. Qu'est-ce qu'il a besoin? 150? Je donne 150. Maintenant, est-ce que tu as résolu un problème? Là, c'est vrai qu'il pour payer cette facture, il a besoin de 150. Excusez-moi, je ne parle pas du tout dans le sens d'argent. Je donne un exemple parce que c'est plus facile à comprendre l'exemple. Donc, tu lui as donné 150 €, c'est bien gentil, mais tu n'as pas résolu son problème. Sa situation ne va pas changer maintenant. Mais si tu étais mitztaer comme lui, c'est-à-dire si tu vas essayer de se mettre dans sa peau et de sentir son tsahar comme si c'était quel tsahar? Tsahar yachid. Et tu vas t'imaginer que tu es dans la même situation que lui, mais vraiment dans la même situation, là tu vas réagir autrement. Là tu vas sentir la chose comme lui. Et quand on regarde bien les parshiot, Shmot, Ve'erabo, Geulat Mitzrayim démarre par Moshe Rabbeinu. Vayigdal Moshe Katuv, Vayetse Elechav. Moshe il est sorti vers ses frères. Et le Midrash il raconte comment ça s'est passé. Il a vu quelqu'un porter une charge qui était très lourde. Moshe Rabbeinu vient tout de suite, il se penche, il aide à l'autre de le faire. Il termine, il voit l'autre qui est en train de monter sur un mur et il risque de tomber. Il est en bas en train de lui tenir pour qu'il ne tombe pas. Ainsi il a fait toute la journée, jusqu'au moment qu'il a tué l'Égyptien, etc. Moshe Rabbeinu, il était un prince dans le palais royal égyptien.
il est bien pu avoir toutes les informations nécessaires par les médias de l'époque, ou par la sorcellerie de l'époque, par la magie. Ces gens-là, ils savaient tout. Il n'est pas satisfait de ça. C'est Vaïtse. Elechav. Lirot besivlotam. Et c'est pas seulement lirot. Il a fait ça qui Chachamim nous appelle Nosé Be'ol im Chavero. C'est ça le point de tout. C'est d'être Nosé Be'ol im Chavero. Il faut porter les jougs de l'autre. Même pour quelques minutes. Ça y est. À partir de maintenant, tu vas sentir autrement. On entend souvent des histoires des gens qui souffrent. Ça fait mal au cœur. Hop, 2 minutes après, on passe au suivant. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas essayé même, pendant 2 minutes, d'être quoi? De s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire si j'aurais eu moi une charge pareille. Les charges, c'est ça toujours les trucs, les charges. Parce que les hall, c'est quoi? La nation profonde de hall. C'est que Hol, d'ailleurs c'est le Gimatria Mea, il faut le savoir, hein, Aïn Velamed. Hol, Gimatria Mea, ça veut dire que c'est les 100%. C'est pas une drouche, c'est une drouche piat. Parce que les chiffres 100, ils englobent tout. Alors, quand quelqu'un a une Hol, ça veut dire qu'il vit à 100% dans cette Hol. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est jour et nuit, 24 heures sur 24. Même quand il dort, dans la subconscience, ça tombe. Il vit son peine, il vit cette souffrance, et il n'arrive pas à se libérer, il est dans le joug. Alors au moins sente pour 2 minutes cette joug. Il essaye de te mettre dans la peau de celui-là. Et là, tu vas réagir autrement. Et là, tu vas penser autrement. Et là, tu vas comprendre que c'est bien gentil de ta part de donner ça que les Français appellent coup de main. Nous, on n'a pas besoin de coups de main. On a besoin des coups de cœur. On a besoin des coups de conscience. Et on a plutôt besoin, j'aurais dit, des coups de nuque. C'est-à-dire qu'il y en a besoin que tu vas accepter de mettre ta nuque pour 2 minutes sous les charges, sous les rôles de qui? Sous les rôles de l'autre. À partir du moment que tu vas faire ça, ça change tout. C'est plus la même chose. J'ai vu une histoire extraordinaire. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire de Rabbi Shmuel Shapira, qui était le Rosh Yeshiva de Be'er Yaakov, qui a décédé il n'y a pas longtemps. L'âge de 90 ans à peu près, était Migdolei Ador, parmi les derniers élèves de Rav de Brisk. Il était descendant de la famille Vologine, les descendants d'Abraham Vologinaire. Son décès, c'est le dernier Rosh Yeshiva qu'il était encore avant-guerre, quelqu'un d'important. Dynastie de Gdolei Torah, Rabbanim, Rashi Yeshivot. Et lui, il était, ce qui est connu, une personne qui était entièrement dans le limoud, enfoncé dans le limoud. À quel écart, ce ne sont pas des exagérations. On a trouvé chez lui des petits papiers. Il avait l'habitude d'écrire chaque fois quand il a fait une avéra, il a écrit sur le papier. Il n'y avait pas des centaines, hein. Quelques dizaines. Machal, Shana zou היה 7 דקות שלא חשבתי בדברי תורה. Durant l'année, il y avait 7 minutes qu'il n'a pas pensé divray Torah. Durant l'année. 7 minutes. Et notre année, c'était 4 minutes. Vous vous rendez compte? Je ne crois pas qu'on peut se rendre compte que ça veut dire de vivre avec une tension pareille. Mais pour lui, ce n'était pas une tension. Pour lui, c'était une simcha. Et Bémet, il était peiné parce qu'il a perdu 7 minutes pour rien. De l'autre côté, quand il y avait quelque chose à faire pour quelqu'un, il était toujours là. Je vais raconter des histoires. Parce que les dés, ils ne sont pas du tout dans le même sens, mais ils sont, oui, sous le même joug. Il devait aller un jour à un mariage à Bnei Brak d'un élève de la yeshiva. Et chaque élève de la yeshiva était pour lui comme un fils. Il a toujours dit ça. Il a vécu ça aussi. Alors, il devait aller au mariage. Et juste quelques jours avant, il a reçu à la poste, par la poste un faire-part, un mariage d'une fille qu'il n'a pas connu du tout. Et il n'a pas connu le Khatan non plus.
Le père, c'est quelqu'un qu'il a connu comme ça vaguement, mais la Kala était orpheline, parce que sa mère, elle est morte. Donc il s'est dit, si je suis de toute façon à Bnei Brak, et c'est la même soirée, le mariage de l'orpheline, avant d'aller chez les Bachour, je passe pour dire Mazal Tov, ça va leur faire plaisir. Bon, pourquoi pas, mitzvah, et sa mère, il est Thomas. Il arrive dans la salle, catastrophe, 15 personnes. Il a compté avec 15 personnes. Il demande le père de la Kala, qu'il connaît un peu comme ça vaguement. Il a dit, le père, je ne comprends pas. Nous, on a envoyé 300 faire-part. Il y a 15 qui sont arrivés. Et la salle, il est fait pour à peu près 250 personnes, parce que c'est à peu près les comptes. Il y a 10-15% qui ne viennent pas, mais je ne sais pas si on peut s'imaginer la situation, c'est horrible. Alors moi, Japira, il n'a pas hésité une minute. Il a envoyé la personne qui l'a amené en voiture au mariage des Bachour de la Yeshiva. Et il a dit, tu demandes au Khotan, tu lui expliques que je ne viens pas, je vais venir juste beaucoup plus tard, et tu lui demandes que la moitié des Bachourim de la Yeshiva, il les envoie ici. Vous comprenez? Il demande à l'autre Khatan, qui est son élève, son fils, de laisser partir la moitié des Bachourim qui sont venus pour faire sa mère Khatan dans son mariage. Et il dit à la personne qui l'a amené, et il lui dit qu'il ne va pas regretter ça, qu'il a qu'à en gagner. Et après, il a téléphoné à la Yeshiva, parce que pas toutes les Bachourim de la Yeshiva sont allés au mariage, parce que c'est ceux qui sont à peu près au même âge. Il a téléphoné à la Yeshiva, il a dit que tous les Bachourim qui sont là, qui ferment les Gmarot et qui viennent au mariage de la Thomas. Et il a resté là-bas toute la soirée, et il y avait dans le mariage plus que 100 Bachourim, et la simcha était extraordinaire. Et vers la fin, il est allé au mariage de l'autre, avec tous les Bachourim qu'il a amenés déjà avec lui, évidemment. C'était aussi une grande simcha. Mais pour être capable de faire ça, il faut sentir. Voilà. Il faut le sentir. Et de faire des choses qui sont l'opposé de tout ce qui est un homme normal. Il fait. D'accord? De téléphoner à ça, je vais propre et de dire à tout le monde de fermer les gmarottes et de venir ici. C'était quelque chose qui était le contraire de tout ce qu'on peut s'imaginer de Rabbi Shmuel Shapira. Mais il l'a fait. Il l'a fait quand même. Parce qu'il a senti la peine de cette fille, il a senti la peine de son père, il a senti la peine de sa mère dans le ciel, parce qu'il regarde et il voit ce qu'il arrive à sa fille. Une deuxième histoire, avec ça je termine, qui est beaucoup moins grandiose, mais pas moins grand. Vous vous rappelez l'année Tafshinoun, pour les Goïms c'était 1990, et c'est ça qu'on appelle la guerre des Golfes. Et moi j'ai eu le mérite, et je dis bien le mérite, d'être à ce moment-là en Eretz Israël, presque durant toute la guerre des Golfes. Et je dis le mérite. Je vais vous raconter qu'à l'époque, je devais partir à cause d'une raison X, et ma femme, elle avait un peu peur, c'est normal. Alors, on a eu l'habitude, quand il y a une question, on demandera à monsieur. J'ai appelé à monsieur, il m'a dit, je ne vois pas le problème, moi aussi, je projette prochainement aller en Israël. Je ne crois pas que c'est une raison d'y aller ou de ne pas y aller. Si tu veux aller, tu y ailles, ce n'est pas un élément. Bref. Alors, bien sûr, quand ma femme elle a entendu ça, elle était tranquille à 100%, et j'ai parti de Simcha Rabba, et je vous dis, j'ai le mérite, parce qu'on a vécu des moments très élevés. Monde de Mouna extraordinaire. C'est vrai que la peur était très grande chez beaucoup de gens. Je me rappelle que mon père, je crois, il a eu très peur. Pourquoi? C'est pas tellement à cause des missiles qui a été lancé, mais c'était surtout cette histoire des masques et tout ça. Je crois que ça lui rappelait trop de... Il n'a pas arrivé à mettre la masque correctement, donc ça lui est gêné, il s'est étouffé. Et je me rappelle quand est-ce qu'il a dit, cette rachat, il va tomber comme c'est pas possible. Je me rappelle bien. Bon, vous savez qui dernièrement...
Ça dirait un moment, mais Akadosh Baruch Hu, il a la patience. Al Kol Panim, à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui ont eu très très peur avant. Il y avait une jeune Avrech américain, sa femme était aussi américaine, qui est venue en Eretz Israël pour étudier quelques années au moins. Après, si tout va bien, il reste, sinon il retourne aux États-Unis, comme ils font souvent les jeunes Bnei Torah des États-Unis. Et la femme de cette Avrech, elle a eu très peur. Elle a demandé à son mari de retourner aux États-Unis. Et le mari ne voulait pas tellement. Donc ils ont vécu à Yerushalayim, et le mari il a dit à sa femme, on va y aller demander le Rosh Yeshiva de Be'er Yaakov, un des Ziknei Rashi Yeshiva, des Chachamim, Mazkinim, Data Mityashevet Alem. S'il va dire qu'il faut retourner, on va retourner. Alors ils sont venus chez lui, il les a parlé, il leur a dit, moi je ne vois pas la raison de quitter Eretz Israël pour ça. Surtout à Yerushalayim, rien ne va arriver. Comme ça il leur a dit. Bref. Une semaine à peu près plus tard, la guerre a commencé et les missiles commençaient à tomber sur Israël. Mais vous savez qu'ils sont tombés tous en alentour de Tel Aviv, surtout à Ramat Gan. Premier soir, quand le premier missile a tombé, et on a annoncé ça, bien sûr, à la radio, etc., les téléphones, ils sonnent chez les jeunes hommes à Yerushalayim. C'est la femme qui prend le téléphone. Oui. Mais d'abord, moi, je suis Shmuel Shapira. C'était le Rav. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est rappelé qu'il était chez lui il y a une semaine, et que la femme, elle a eu peur. J'ai dit, certainement maintenant, elle a encore plus peur. Alors, il a appelé, il a dit, vous vous rappelez que vous étiez chez moi? Donc, vous vous rappelez que j'ai dit qu'à Yerushalayim, rien ne va arriver. Donc, vous pouvez dormir tranquillement, ne vous inquiétez pas. Voilà. Il a raccroché. Ça, c'est dans ce bureau de Mchavero. Il s'est rappelé qu'il était chez lui, et il s'est imaginé que la femme, elle a des regrets, elle a peur, elle n'est pas bien. Et il a fait comme même. Et je vous raconter encore une, on termine là. J'ai un maïs avec une fille qui a fait un chidour. Elle s'est fiancée. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à sentir que le khatan, c'est vraiment ça qu'il faut pour elle. Elle a pensé qu'il est beaucoup plus sérieux qu'il était en vérité. Il a donné une bonne impression, mais c'était pas ça. Elle a compris qu'elle a cherché un khatan qui sera vraiment un ben Torah, first class, et bien sauf elle a tombé sur quelqu'un qui n'est pas ça. Bon, il était Yehudi kasher, mais pas beaucoup plus que ça. Elle a cherché vraiment un vrai Ben Aliyah. Alors, elle ne savait pas quoi faire. C'est quand même gênant de rompre un chidour. Après, ça rend difficile de trouver un autre. Les gens, ils n'aiment pas des yeux mains. Bref, son père, il est venu demander à M. Shmuel Shapira quoi faire. M. Shmuel Shapira, il a bien écouté. Il a téléphoné à quelques personnes qui connaissaient les khatan pour avoir leur avis. Peut-être la fille, elle se trompe quand même. Mais ils ont malheureusement confirmé que la fille avait raison. À ce moment-là, il a dit au père, malgré que c'est très pénible, mais je te conseille de rompre. Bref, le père, il est parti. Et dès que le père, il a quitté la maison de Rosh Yeshiva, les téléphones, ils sont chez eux à la maison. La fille, elle prend le téléphone. Le père, il n'était pas encore là parce qu'il n'habite pas sur place. Moi, je suis Shmuel Shapira à l'appareil. Je voulais te dire que ton père était chez moi. Il m'a dit ça que tu sentes. J'apprécie énormément tes sentiments. Je pense qu'il faut que vous allez rompre les chidours. Je sais que ça sera très dur, mais je t'ai promis, tu auras encore Yamim Tovim, Yamim Moucharim. Encore des bons jours et des jours heureux. Voilà. Qui fait ça? Il y a quelqu'un, il vient, il pose la question, on lui répond. Ça y est. Je lui consacrer le temps qu'il faut, mais il a pensé à autre chose. Son père, il va venir à la maison, il va amener la réponse, la fille va craquer, elle sera très peinée.
mérite aussi quelque chose. Nosé Beol, Torah Kim Chavero, Nosé Beol Im Chaverto. Il pense sur les sentiments d'une jeune fille, il pense sur les sentiments d'une jeune femme, il pense sur les sentiments d'une Kala et de son père et de sa mère Began Eden. Et parce qu'ils font ça, il va faire des choses que nous on ne fait pas. Donc c'est à apprendre. תן לדבר. קדוש ברוך הוא, il dit, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כי איתך אני. La raison pour laquelle on doit se sentir bien à l'aise, de ne pas craindre, c'est parce qu'on est justement à me'at mikol ha'amim, on est yichidim. La tzara qu'on a, c'est tzarat yichidim, et Kadosh Baruch Hu, il prend chacun de nous comme quoi? Comme yachid. Donc, al tera ve al teichat, ki itra ani. Je suis avec toi. Les jougs et les miennes aussi. Vechol tzaratam lo tzar. Imo anochi betzar. Beshah sha'Kadosh Baruch Hu mitzter, shchina mitzter. Itra ani. C'est ça le message. Je suis avec toi, mais en singulier. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il prend les problèmes de chacun de nous comme la sienne. Et donc, il n'y a rien à craindre. Tout va s'arranger. Plus tôt, plus tard, mais tout va s'arranger.